Bonjour, c'est Loïc Lemer pour la chaîne Techno. Salut Loïc, on a retrouvé Loïc Lemer. Alors où étais-tu ces derniers mois? On te voit beaucoup sur le net, mais évidemment on ne te voit plus en France. On me voit beaucoup à San Francisco, puisque j'ai déménagé il y a 2 mois à San Francisco, dans la Silicon Valley, le centre du réacteur de l'Internet. Bon alors comment ça se passe? Ça se passe très très bien, c'est passionnant. J'ai l'impression de sortir de l'école. C'est-à-dire que je connais du monde, mais pas énormément, et j'étais un peu installé en France. Je commençais j'avais envie de repartir. En fait, j'avais envie de faire quelque chose qui soit global. Et c'est vrai que c'est mon moteur essentiel pour Sismic, ma nouvelle entreprise, c'est que je voulais être dans l'endroit où c'est le plus facile pour lancer une entreprise qui soit mondiale et pas locale. Française, puisque non pas que enfin, je veux dire, je suis pas de négatif là-dessus, mais on a plus de chances de réussir à l'international en constituant une entreprise américaine ou très très multinationale à la base. C'est vrai qu'en France, c'est un peu plus difficile. Alors Sismic, on va en parler dans un instant. Juste avant, disons un petit mot de ce que tu as fait ces derniers jours, si on se réfère à ton blog. Grand moment, puisque tu nous en as fait des tartines sur j'ai rencontré Bush avec mon ami Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est... Oui, le président m'a... Donc ça, tu sais que ça passe très mal en France, auprès de beaucoup de gens. Oui, bien sûr, mais j'ai hésité à le bloguer. Et puis je me suis dit, je m'en fous. Je m'en fous. Après tout, je vais partager une expérience absolument extraordinaire. Quand on lit ton blog, c'est le petit garçon à Disneyland, hein? Oui, mais moi je suis un grand enfant, hein. Je suis un petit gosse, et là je le suis encore plus, parce qu'en effet, c'est once in a lifetime, comme disent les Américains. C'est exceptionnel comme expérience. Le coup de fil de la présidence la semaine dernière, le président souhaiterait votre présence pour sa visite avec George Bush à la Maison Blanche. Et ça se refuse pas. Et ensuite, je l'ai raconté. C'est vrai que c'est ce que j'ai mis sur mon blog. Je suis fier. Et c'est sincère. Je suis fier de mon président parce que je l'ai vu devant 1000 personnes au Congrès, aux États-Unis, transmettre. On se croyait à Bercy, quoi. Hein, transmettre la France est de retour. France is back. Et ça, c'est bien quand on vient des Liberty Fries et de tout l'aspect négatif, cette image de la France des 35 heures et de la France qui se plaint. Là, il y a une autre France qui est là, et moi j'étais content de voir ça et de m'y associer d'une certaine manière. Alors là, tu es en France en ce moment où on rentre dans une grande période de conflit social. Comment tu vois ça? Je suis content de prendre l'avion demain. Qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment... C'est un peu anti-France, ça, hein? Mais j'ai de l'espoir que ça change. Mais écoute, il y a énormément de différences avec les États-Unis. Je pensais pas d'ailleurs qu'il y en ait autant que ça. Il y en a une qui est flagrante, c'est le fait que les gens ne se plaignent pas. En 2 mois, j'ai pas entendu qui que ce soit se plaindre. D'ailleurs, quand les collaborateurs de mon entreprise m'ont rejoint, la première réaction qu'ils ont, c'est comment je peux aider? How can I help? Je suis ravi de m'associer à cette aventure, plutôt que c'est quoi les tickets resto qu'il y a, les RTT. Mais c'est vrai, mais t'as ça quand même beaucoup. Et donc, je crois d'ailleurs que les médias, je te jette pas du tout la pierre, mais ont une très grande responsabilité dans cette affaire, c'est qu'ils ont tendance quand même à montrer énormément la France qui se plaint. Quand tu allumes la télé ici, entre le président d'un côté qui vraiment transmet une image très positive de la France au Congrès, tu reviens ici, j'arrive dans un taxi, le premier truc qu'il me dit, c'est la course est trop courte, je peux pas vous amener. Tu vois, je sors. Alors là, tu reviens dans la réalité rapidement. Je sors de l'Élysée et puis je prends un taxi. Il voulait pas m'amener Place Beauvau. Non, j'allais... Parce que c'est en face. Hein. J'allais à mon hôtel et la course à 5 €, ça les intéresse pas. Premier truc, t'arrives à l'hôtel, tu te fais engueuler parce que la chambre est pas prête. Tu vois ce que je veux dire? T'allumes la télé et puis c'est la France qui va être complètement bloquée la semaine prochaine. Donc oui, je suis content de rentrer pour ça, mais j'ai de l'espoir. Bon, ça, donc Loïc Lemer n'a pas beaucoup changé, effectivement, il est toujours égal à lui-même. Mais juste un mot encore sur le sujet, tu as quitté la France au moment où ton candidat a été élu. Oui, j'ai quitté la France parce que moi j'attendais rien de particulier. J'ai pas aidé Nicolas Sarkozy pour prétendre à une carrière politique. Je sais pas du tout. Je suis un entrepreneur. Et donc j'avais cette idée, ce projet depuis 10 ans de déménager aux États-Unis. Je l'ai fait pour Sismic, pour ma nouvelle entreprise. Ça n'a absolument rien à voir. Je suis fier d'avoir aidé le président et je continue à l'aider à distance. Mais ça n'a rien à voir avec son élection. C'est vrai que c'est le hasard du calendrier a fait que je voulais juste que mon entreprise soit mondiale.
J'ai cette ambition-là parce que c'est ma 5e entreprise et donc j'ai envie d'être très ambitieux, d'en faire un succès international. Et ça, c'est tout simple, ça n'a rien à voir avec la France, c'est juste que le centre du monde de l'Internet, c'est San Francisco, donc je vais là où ça se passe. Ok, alors Sismic, parlons-en. On peut suivre la création et la mise en place de cette entreprise tous les jours en vidéo. En plus, on est filmé en même temps, c'est pas mal. Voilà Sismic. Voilà Sismic, on est en plein dedans. Donc c'est de la vidéo, mais ça, tout le monde fait de la vidéo aujourd'hui. Enfin, beaucoup de gens font de la vidéo aujourd'hui sur Internet. Donc, quelle est la particularité? Qu'est-ce que c'est que Sismic? Sismic, c'est la conversation en vidéo. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de cette qualité de débat qu'on retrouve sur les blogs, sur Facebook, sur tous les outils sociaux que je ne trouvais pas en vidéo. C'est-à-dire qu'entre la télé et YouTube et Dailymotion, il y a une énorme richesse et une très très grande qualité de contenu d'un côté des professionnels, de l'autre une énorme richesse, la longue traîne sur la vidéo, mais entre les deux, moi ce que je voulais c'était cette même conversation, cette même interactivité. Donc ça c'est Sismic, n'importe qui peut venir contribuer, répondre, c'est un peu les blogs mais en vidéo. Mais concrètement, alors je poste une vidéo avec ma webcam, c'est ça? Mais concrètement, j'enregistre, comme je viens de le faire là, une petite vidéo, je la poste et tous mes amis la reçoivent. C'est le journal de mes amis. C'est le France Info de mes amis que j'essaie de faire. C'est-à-dire, pourquoi j'aime les blogs, pourquoi j'aime Facebook et ces autres outils. À nouveau, quand je me connecte, ça me donne des nouvelles de mes amis. Je reste en contact permanent avec eux, avec Twitter encore plus, le micro-blogging. Bon. Là, c'est la même chose, c'est le micro-vlogging en vidéo. C'est-à-dire que j'ouvre Sismic le matin, avant mon café, tellement je suis accro, et les autres utilisateurs aussi, pour avoir des nouvelles de mes amis en vidéo. Et ça, c'est nouveau, c'est très facile aussi. Hein. On n'a pas besoin d'uploader un fichier, ça s'ouvre tout seul. Et là, on peut faire, donc le côté conversation, c'est de la conversation, mais pas en temps réel, hein. C'est-à-dire que j'envoie une vidéo et un ami, comme tu dis, va me répondre, lui aussi, par une vidéo. Oui, en fait, je crois pas tellement pour l'instant au live ou au temps réel en vidéo, parce que c'est encore un peu trop compliqué. En revanche, l'aspect désynchronisé me paraît intéressant parce que c'est quand tu veux. C'est-à-dire que tu viens, tu réagis à une actu. Tiens, par exemple, pour le lancement de Léopard, le nouveau système d'exploitation d'Apple, on a eu des réactions du monde entier dans Sismic à ce lancement et on les a eu, donc quelqu'un au Japon, quelqu'un en Italie, quelqu'un... Tu vois, donc c'est vraiment global. Et ça, c'est juste impossible de l'avoir autrement. Malgré tout, vous êtes en train de construire un studio à San Francisco, ça servira à quoi? Oui, enfin, construire un studio, venant de quelqu'un qui est avec France Info, j'ose pas appeler ce que je fais un studio. On a une salle qui fait cette taille-là, qui est pas très grande, dans laquelle on va avoir tous les soirs les amis de Sismic qui vont venir discuter de l'actualité du jour. C'est un peu le n'ayons pas peur des mots T'as quand même pas complètement oublié la France, alors, hein? J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en regardant et en participant comme invité, quand j'avais cet honneur-là, les médias, et notamment la télé, la radio, parce que je pense c'est pas deux mondes qui s'opposent. Je crois qu'il doit y avoir un rapprochement des deux, c'est-à-dire, on va créer une salle dans laquelle on va avoir, alors les gens d'ailleurs nous disent ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire on leur demande si on devrait avoir une table comme dans un plateau télé. Ils nous disent pas du tout, il faut que ce soit un café, donc on va appeler ça le Sismic Café. Et l'idée c'est que les gens vont venir le soir et on va décortiquer l'actualité, mais c'est eux qui vont faire l'actualité. On va avoir des gens à Skype qui viennent du monde entier, des gens qui interviennent sur Sismic, et mon rêve, ça c'est vraiment un rêve parce que c'est très compliqué, c'est d'avoir un studio comme ça dans chaque grande ville du monde et de réagir à l'actualité, de voir les réactions des gens physiquement, parce qu'on aime bien se rencontrer même si on est virtuel, c'est pour ça qu'on fait les Sismic Café, et puis en virtuel sur Sismic, à distance, partout dans le monde. Alors où en est-on de Sismic aujourd'hui? Ça a démarré? C'est encore en bêta? C'est en alpha, c'est-à-dire que on est en train de construire l'outil avec les 300 ou 400 premiers utilisateurs qui sont dedans et qui sont à la tête de l'entreprise, à ma place, parce que ce sont eux qui savent le mieux ce qu'ils souhaitent. Et donc on développe les fonctionnalités en fonction de leur retour et de leurs souhaits. On pense ouvrir dans un mois ou deux, quand on sera prêt. Je sais pas encore.